Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 28 février. Ce sera la Saint-Romain mes petites lumières, donc bonne fête à tous les Romains et bon anniversaire si c'est le jour de votre anniversaire. Je m'aperçois que j'ai oublié d'allumer ma bougie. Allez, pour mercredi 28. Donc cette année, nous sommes à un mois de février qui se termine vers 29 jours. Donc mercredi 28. Alors on y va. Mercredi 28. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Mercredi 28. Alors mercredi 28. Les énergies de ce mercredi 28. 2. On fera une troisième, s'il vous plaît. Mercredi 28. Alors, le mercredi 28, nous avons la tempérance, les étoiles et le jugement. Alors, peut-être attendez-vous à un jugement, un rendu. On retrouve aussi une, comment dirais-je, on est peut-être en mode modération, dans une transformation, une adaptation, un équilibre aussi, un équilibre. On se sent un peu plus équilibré. Avec les étoiles, oui. Donc les étoiles, c'est quand même tout ce qui est quand même les espoirs, le bon augure, le bon présage, tout ce qui est plus favorable, la pureté d'esprit, les bienfaits. Et comment dirais-je, avec le jugement, donc il se peut que oui, il y a des examens de conscience, peut-être qu'on a, comment dirais-je, voyez cet ange-là qui claronne un petit peu comme quelque chose qui est rendu, je dirais, d'accord? C'est ce que je ressens. Une initiative, un examen de conscience, une guérison. On célèbre quelque chose aussi, hein, ça peut être une célébration. Pour moi, je ressens un petit peu, on retrouve un petit peu de joie de vivre. On prend connaissance de certaines choses. On a retrouvé pour moi un certain équilibre. Pour moi, c'est ce que je retrouve pour ce mercredi 28. On a retrouvé un équilibre, on a retrouvé quelque chose, un éclaircissement. Peut-être que vous avez appris des choses qui vous font extrêmement plaisir. On voit bien hein, que de toute façon, ces anges carillonnent, vous envoient des messages de satisfaction, de glorification, j'en sais rien si ça se dit, mais c'est ce qu'on me souffle. Et donc voilà, c'est ce que je ressens. Donc super, super, super. Allez, Monsieur Jeu 32 pour ce mercredi 28 février 2024. Ouais. On voit bien qu'il y a il y a des petits soucis. Hein. On a peut-être mal au ventre, mal à la tête. On est un peu embrouillé. Il y a quelque chose il y a quelque chose. Ouais. Alors, c'est peut-être par rapport à des papiers. C'est peut-être par rapport à des papiers ou c'est peut-être par rapport à une jeune fille brune. Ouais, il y a un blocage. Moi, je pense plutôt on est contrarié, on a quelque chose qui brasse, qui nous contrarie, qui nous angoisse, qui nous stresse. Et moi, je dis, c'est par rapport à des papiers. Attendez-vous des papiers? Est-ce que parce qu'il faut faire des papiers? C'est ce que je ressens, voyez? On me dit qu'on attend des nouvelles, mais il y a des nouvelles qui sont bloquées. Alors, attendez-vous à un recommandé, attendez-vous à un mail, attendez-vous... il y a des nouvelles qui doivent arriver, mais c'est bloqué. Allez, mercredi 28 février
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a un changement, un déplacement, un déménagement, peut-être un voyage aussi. C'est pour ça qu'on attend peut-être ces fameux papiers pour pouvoir faire ce changement. Ouais. Il y a un petit déplacement là. Alors là, j'ai un homme qui est quand même assez indépendant, assez, comment dirais-je, qui est mature, qui est quelqu'un qui a de la connaissance, qui a de l'intelligence, qui est peut-être même assis financièrement. C'est une certitude. Une manipulation peut-être par rapport à une femme, attention. Donc là, on a bien des nouvelles, hein, d'accord? On a des nouvelles par rapport à ce changement, peut-être par rapport à ce déménagement. On les attend, mais sans nouvelles. On voit bien, hein, on est tracassé. On est très, très tracassé. On est dans l'attente. On est... Ouais. Alors, ça peut être aussi des nouvelles peut-être professionnelles, mais ça peut être des nouvelles par rapport à un petit gain d'argent. Est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que il y a quelque chose comme ça? Mais ça peut être aussi des nouvelles peut-être par rapport à un travail. Peut-être que vous avez demandé faire un changement par rapport à votre travail. Ouais, il y a du bonheur qui arrive, d'accord? Donc, que ce soit un petit pécunier ou que ce soit professionnel, j'ai envie de dire que là, on va vers quelque chose qui... Il y a un changement, mais c'est quelque chose qui... On va voir vers des nouveaux projets pour moi. Ah, il y a de la colère. De la colère ou de la contrariété. Est-ce qu'on vous aurait promis quelque chose? Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Est-ce qu'on vous aurait promis quelque chose qui, en fin de compte, va être un peu, va être un peu changé? C'est-à-dire que vous avez fait une demande pour une certaine chose. On vous a dit plus ou moins oui. Après, ça peut être au niveau pécunier. Parce que je voyais, c'est là à côté de l'argent et du travail. Est-ce qu'on vous avait promis en disant, ben oui, 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 vous inquiétez pas, on vous propose ce poste-là, avec ça, ça, ça. Et puis en fin de compte, oui, 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 tout va bien. Et en fin de compte, vous apercevez que bah, tout n'est pas exact. Donc là, j'ai peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou ça peut être aussi des nouvelles par rapport à votre maman. Donc ça, c'est une certitude. Donc il y a bien, on a bien, vous voyez les nouvelles, il y a bien des nouvelles qui nous contrarient. Vous voyez, je pense, alors vous allez peut-être recevoir un mail, vous allez recevoir peut-être un écrit, on voit bien, il y a quelque chose peut-être qui vous contrarie. Oui, vous voyez, on voit bien, là, je vous l'ai dit, la contrariété, et la voilà. On voit bien qu'on est un petit peu stressé, angoissé, on a mal au ventre, on a mal à la tête, on dort pas très bien. Retard. Retard par rapport peut-être à une fille, une sœur, une meilleure amie. Très très prochainement, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Des réconciliations, un nouveau départ. Il y a peut-être un nouveau départ professionnel. Et vous voyez, il y a un blocage. Donc peut-être une contrariété, peut-être avec une amie ou une sœur, une meilleure amie qui en fin de compte, est-ce qu'on ne vous l'a pas fait à l'envers? Est-ce qu'on ne vous l'a pas fait à l'envers? Est-ce qu'en fin de compte, vous voyez ce que je ressens là? C'est que vous avez visé une place, vous en avez peut-être parlé, et puis en fin de compte, là, on vous glisse un petit peu un bâton, comme si qu'on pourrait vous... c'est pas piquer la place, mais c'est pas être franc envers vous, sincèrement. Très, très franchement, je dirais. Après, ça peut être des tracas. On est peut-être tracassé par rapport à sa sœur ou par rapport à sa fille. Ou peut-être la fille par rapport à la mère. Je sais pas. Je ressens quand même quelque chose qui... Il y a des blocages aussi.
J'entends alors le mot fâcherie. Ça fait pas partie de mon vocabulaire, mais je répète. Hein. Ouais. Ouais, c'est par rapport à une signature. C'est par rapport à une signature, c'est par rapport... Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas très clair et pas très sain et pas très net et pas très, je dirais, sincère. Moi, pour moi, on porte un masque. Hein. Donc, je vais mettre une carte ici. Je vais mettre une carte ici. Et je vais mettre une carte ici. Ouais, vous voyez, il y a la signature. Alors, il y en a une des deux qui gagne. Il y a du bonheur par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi le 9 de pique et l'as de pique. C'est quelque chose qui se termine. La colère par rapport à un homme de cœur. Donc, ça peut être un papa. S'il n'est plus là, c'est quelqu'un qui vous protège et qui vous aime de là-haut. Mais ça peut être aussi la colère d'une personne qui a des sentiments pour vous. Est-ce qu'il y a une dispute? Ça peut être une dispute par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Après, ça peut être une nièce ou voilà, c'est quelqu'un de proche pour moi. Là, l'as de pique et le 9 de pique, c'est bien quelque chose qui prend fin. Il y a une séparation, ça peut être une séparation, ça peut être, comment dirais-je, j'ai envie de dire que peut-être que votre fille s'en va du nid, quoi. Et j'ai envie de dire peut-être que justement, est-ce que le papa il serait contrarié de ça? Et la maman, elle le ressent. Peut-être que vous ressentez que ça va être compliqué ça va être compliqué. Parce que là, j'ai quelque chose qui s'arrête, mais ça apporte du bonheur par rapport à des projets. Mais c'est comme si qu'en fin de compte, ça ne convenait pas à tout le monde. C'est ce que je ressens. Oui, c'est ça, on se déplace. Donc, As de pique et 9 de pique, c'est bien quelque chose qui prend fin. Hein. Ça peut être, je veux dire, une dispute qui prend fin. Ça peut être un arrêt de travail. Peut-être que votre fille a décidé d'arrêter de travailler. Et puis, le papa, ça le met en colère. Par contre, la maman, elle est dans la confidence. Parce qu'en fin de compte, vous voulez autre chose. Vous voulez un autre projet. C'est quelque chose qui vous... Voilà, vous voulez... C'est peut-être un nouveau travail. Et donc, du coup, ça contrarie un petit peu les plans. C'est, je sais pas, est-ce que votre papa, vous voyez faire un métier et puis qu'en fin de compte, non, vous allez en faire un autre. Vous allez faire un autre projet, ce qui fait que ça contrarie un peu le foyer, la famille. Ça peut être ça. Hein. C'est ce que je ressens. Bon, j'ai envie de dire que cette fin peut aller vers autre chose qui apporte du bonheur, d'accord? De toute façon, on l'a bien vu, hein, on retrouve un équilibre. Donc, il y a une dualité, hein. Il y a le manque de pouvoir prendre une décision. Il y a le manque, on est en dualité, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi prendre comme décision. On ne veut pas peut-être voir la réalité en face. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, je vais essayer de mettre les 13. C'est ce qui me plairait. Je ne sais pas si ça va être possible. Alors, 1, 2,
10, 11, 12, 13. Super. En dos de deck, nous avons le 7 de terre. Donc, ça veut dire le 7 de terre, on est quand même un petit peu, on a la récolte. Hein. On a grainé des solidement et implanté des choses pour pouvoir, on a peut-être fait une pause et là maintenant, on va être en phase de ne plus avoir d'inquiétude parce que de toute façon, on va récolter. Hein. D'ailleurs, c'est inutile de se faire des soucis, on me dit. D'accord? Allez, on y va. Nous avons le 4 de terre. Donc, le 4 de terre, c'est bien quelque chose on prend des bonnes décisions d'affaires. Hein. On partage, on veut bien partager ses richesses. Non. En fin de compte, voilà, on ne veut pas partager ses richesses. On a récolté. Peut-être que justement, on veut faire très attention à ce qu'on a récolté. Hein. On veut prendre des bonnes décisions en affaires et quelque part, on a tellement cravaché, je dirais, on a tellement réussi à mettre des choses en place qu'on en devient presque... bah, je dirais pas égoïste, mais ça vient presque une obsession où on veut faire absolument attention. Hein. Où on vous conseille de faire attention. Donc le 10 d'air, lui, le 10 d'air, c'est le... Dix de coupe. Une situation difficile connaît son dénouement. Il y a bien quelque chose de toute façon, tout ce qui est 10, de toute façon, c'est la fin, c'est la réussite. C'est de toute façon, là, il y a une situation difficile qui prend son terme et il va y avoir des changements qui vont, vous allez pouvoir retrouver une dépendance, triompher d'ailleurs. Hein. Le triomphe, il y a bien des choses qui s'améliorent. Ouais, c'est ça. Donc, en fin de compte, et ça a été compliqué. C'est compliqué. On ne sait pas trop comment faire. On est un petit peu perdu. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu confus. On me dit qu'il faut tirer des leçons des situations d'avant pour pouvoir éviter de retourner dans un schéma répétitif. D'accord? C'est ce que je ressens. Parce que là, il y a des choses qui s'améliorent, mais si jamais vous ne changez pas peut-être votre comportement, votre façon peut-être de gérer, votre façon de mettre les choses en place, eh bien, vous pouvez retrouver dans un schéma répétitif. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc là, l'archange Métatron, c'est bien, on va bien vers quelque chose, on a des occasions inattendues, c'est une personne qui rêve, c'est une personne qui veut visualiser autre chose. Donc, on a le monde, super. Donc, le bon travail, j'ai envie de dire, il y a la réussite, voyez. Peut-être que le fait que vous allez mettre d'autres choses en place, que vous allez peut-être aller vers d'autres choses, c'est ce que je ressens. On voit bien que de toute façon, votre travail va payer. Vous serez, il y a la gratitude, d'accord? Donc, le roi de terre, c'est bien c'est les épées, d'accord? Donc, les épées qui nous dit, comment dirais-je, les épées qui nous dit la communication. Non, la terre, c'est les deniers, d'accord? On est dans la réussite. On aborde avec confiance les occasions.
Ouais, on est dans la confusion, vraiment. Donc, l'eau, c'est ça, c'est les coupes, l'eau. Je me suis trompée tout à l'heure. Le 5 d'air, c'est les épées, d'accord? L'eau, c'est, comment dirais-je, c'est la coupe, d'accord? Donc, on est le roi d'eau. Donc, c'est une personne qui est très solaire, une personne qui est ouverte d'esprit, une personne qui aime être entourée, une personne qui conseille bien, une personne qui est digne de confiance. Le feu, c'est tout ce qui est la passion, la créativité. Je pense que là, avec le 2 de feu, on reconstruit quelque chose, hein. Là, on a trouvé sa voie. On a de nouveaux partenariats, peut-être comment dirais-je, un contrat qui se profile. Continuez à aller de l'avant. De toute façon, vous allez vers quelque chose où on reconstruit quelque chose, hein. Et quelque chose qui vous passionne d'ailleurs. Alors, ça peut être très bien sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être créatif. On voit bien, on va vers quelque chose de nouveau. On a encore l'air, hein. On aura le 5 d'air, le 10 d'air, le 2 d'air. Donc le 2 d'air, c'est quand même les conflits, hein. La dualité, les conflits. Euh, on veut prendre des décisions, peut-être. On veut peut-être prendre des décisions. On a on a du mal à faire face à une impasse. On nie l'existence d'un problème, alors qu'il faut prendre une décision. Page de terre. Donc, hein, c'est ce que je disais tout de suite. La terre, c'est tout ce qui est financier et matériel. Donc, vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos des questions financières, désir d'accomplir. Vous avez le désir d'accomplir les choses, hein. Un nouveau domaine d'études, ça veut dire peut-être que vous allez faire une nouvelle formation, peut-être que vous allez étudier quelque chose, ou on vous demande peut-être d'étudier quelque chose pour pouvoir arriver à vos fins. Regardez, on a l'impératrice. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Prenez soin de vous et des autres avec l'archange Gabriel. L'impératrice, c'est tout ce qui est la gestation, c'est la sensualité, c'est la maternité, c'est la protection d'une mère. Le 6 de terre, donc toujours dans les deniers. Donc, on reçoit des dons sous forme d'argent. Ah oui, le 6 de terre, c'est le succès, hein. Le succès des nouvelles opportunités. Des nouvelles opportunités de carrière, des nouvelles opportunités, un prêt qui est fini d'être remboursé. On a peut-être résolu une dette, d'accord? Donc, j'ai envie de dire, on est dans le succès financier et, comment dirais-je, matériel. C'est-à-dire que ça y est, on commence à pouvoir résoudre ces problèmes. Bon, bah, c'est bien ça. Et on a le as de terre, donc évidemment, on me dit que vous allez à nouveau aller dans l'abondance. Je pense que c'est comme si qu'on a pris un petit peu conscience que fallait peut-être vivre autrement, gérer autrement, placer autrement, euh, abandonner peut-être certaines manies ou certaines façons pour pouvoir aller vers quelque chose qui est plus... Vous savez, j'ai envie de dire, comment je vais vous dire ça? Quand on avance dans la spiritualité, je ne sais pas si vous pouvez me le dire, après, attention, hein, gardez ça à chacun, c'est vraiment avec toute bienveillance, c'est que plus vous avancerez dans la spiritualité, vous vous rendrez compte que plus on se détache du côté financier, matériel. Bien sûr, vous allez me dire, mais Daniel, il faut bien manger, Daniel, il faut bien payer les factures. Bien sûr, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas que ça soit une obsession de vouloir être toujours à épater les autres, à vouloir plus, plus, plus. Non, vous avez un toit. Si le toit vous convient, même s'il est modeste, mais ça vous convient, eh bien, très bien. Si vos vêtements, eh bien, ils sont pas usés, que vous n'avez pas besoin d'être au dernier cri, eh bien, c'est très bien. Si vous avez une voiture qui, en fin de compte, roule et puis ne vous pose pas de problème,
Pourquoi la changer? Parce que, ben, c'est parce que les autres le font, parce que ça fait mieux. Et voilà, je pense que c'est un petit peu dans ça où vous allez, j'ai l'impression, euh, vous rendre compte que... Alors vous allez me dire, bah Daniel, de toute façon en ce moment c'est tellement compliqué que c'est pas la peine de vouloir changer les choses. Mais si, parce que peut-être que vous allez changer votre façon de, comment dirais-je, vous allez peut-être changer vos façons de faire vos courses, changer vos façons de, vous voyez, et donc en fin de compte, à partir de là, quand vous aurez fait ce travail-là, eh bien, vous aurez des cadeaux de l'univers, les cadeaux, la gratitude, parce que je le vois dans les cartes. Je le vois que une fois que vous allez avoir fait ce travail-là, ce duel entre vous, peut-être votre conscient et votre inconscience, eh bien, j'ai envie de dire que vous allez amener à être appelé vers autre chose. Comment je vais vous dire ça? C'est-à-dire que c'est pas une obligation de manger de la viande tous les jours, c'est pas de l'obligation. Vous voyez, vous allez vous... Et peut-être que justement, vous allez avoir fait ce travail-là et vous allez vous contenter justement de qu'est-ce qui est le plus important, d'être en bonne santé, d'avoir un toit, de payer évidemment ses factures à la fin du mois, mais après, l'essentiel, c'est d'avoir de l'amour autour de soi. Donc j'ai envie de dire, donc peut-être rencontrer des nouvelles personnes qui ont justement des comment je vais vous dire ça, qui ont des motivations autres que d'avoir plus, enfin, comment, je sais pas comment vous dire ça. Mais enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. On voit bien que de toute façon, on se détache. Moi, là, je sens, on se détache de certaines choses. Peut-être qu'il y a eu, j'ai envie de dire que si vous restez dans ce que vous êtes, c'est-à-dire avec vos anciens schémas répétitifs, eh bien, j'ai envie de dire, vous allez recommencer. Tandis que là, je ressens que non. C'est compliqué, on voit bien, hein, c'est peut-être conflictuel en ce moment, on voit bien que de toute façon, il y a un choix à faire, on voit bien qu'il faut comment dirais-je, se mettre sur une autre voie, peut-être avoir des nouveaux partenariats. Vous voyez, par exemple, si vous êtes dans le professionnel et que vous travaillez d'une façon, ben, peut-être que vous allez changer votre façon de travailler ou votre façon, peut-être que vous allez changer de, comment ça s'appelle, vous allez changer peut-être avec les personnes avec qui vous faites affaire. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Parce que vous allez vous détacher, pour moi, vous allez vous détacher. Il y a des fardeaux que vous allez vous détacher et que vous allez vous rendre compte que, ok, j'ai compris. J'ai compris que peut-être que c'était pas... J'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire, Daniel, j'arrive pas à vendre ma maison. Daniel, je n'arrive pas à racheter autre chose. Eh bien, parce que justement, il faut se détacher. Il faut se détacher parce qu'en fin de compte, des fois, on dit qu'on veut ça et puis en fin de compte, bah non, parce que j'hésite, parce que l'inconscient vous reste un petit peu dans les schémas d'avant. D'accord? Ou peut-être parce que vous espérez trop d'argent avec cette maison, ou parce que, vous voyez, c'est tout ça. Et vous espérez peut-être aller dans un endroit où que c'est peut-être pas le bon chemin, ou que vous désirez une maison, ou que, en fin de compte, c'est peut-être trop au-dessus de ce que vous êtes peut-être capable de... Vous voyez, c'est tout ça. C'est comme si il y avait un travail à faire sur tout ça. J'espère que je me suis bien fait comprendre. J'ai l'impression que c'était... Moi, c'était très sincère, mais... Allez. Allez, un peu d'amour. Avec l'oreille Sacré-Cœur. Pour le mercredi 28. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager. L'union sacrée karmique. Ah, peut-être une rencontre karmique qui va arriver. Peut-être que vous êtes dans une relation karmique.
Ah, il y a un choix, une décision à faire. Ouais. Je pense que peut-être que vous êtes dans une relation sacrée karmique. Et par contre, il y a un choix à faire. Alors, vous vous donnez un petit peu violence parce qu'il y a une rupture et vous avez peur à cette destruction. Parce que comme si que vous donnez pas l'autorisation parce que c'est une relation karmique. Il faut savoir que ça peut être une relation karmique, bien sûr. Mais la relation karmique, vous n'êtes pas obligé de la vivre sur cette vie-ci. D'accord? Vous avez peut-être un lien sur la vie karmique des vies antérieures qui avaient quelque chose à terminer, mais vous n'êtes pas obligatoirement obligé de vivre avec cette relation. Parce que justement, peut-être que c'était déjà un lien qui n'était pas très, peut-être pas très bon, et que là, en fin de compte, ben, on vous l'a remis un petit peu sur le tapis, mais que c'est pas obligatoirement que c'est bien. D'accord? C'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose à terminer et donc justement, là, le fait que vous allez avoir compris qu'il faut aller vers cette rupture. Et là, j'en vois bien que vous êtes en plein choix. Donc là, attraction, attirance. Donc peut-être que pour certaines personnes, on me dit qu'il y a une attirance. Alors, ou vous attirez quelqu'un, ou c'est vous qui attirez quelqu'un. On me dit qu'attention, peut-être pour certaines personnes aussi, il y a un amour vénal. D'accord? Donc attention, hein, attention de ne pas être attiré. La personne vous intéresse parce qu'en fin de compte, elle a une belle profession, elle a un peu d'argent et tout. Mais est-ce que c'est vraiment une belle personne? Attention, d'accord? On me dit pendant l'hiver, d'accord. Peut-être que vous êtes dans un amour vénal et donc du coup, on voit bien que c'est pas quelque chose de très satisfaisant. Donc, vous voyez, il y a des trahisons, des mensonges, des déceptions. On me dit il y a des flashs, donc peut-être qu'on va vous faire voir clair, d'accord? Il va y avoir des flashs, vous allez avoir peut-être comment dirais-je, des déclics, c'est ce que je ressens. Flirt et séduction. Donc là, il y a peut-être des rencontres, hein, des flirts et des séductions. J'ai envie de dire, c'est pas pour ça que, voilà, c'est le grand amour. Mais là, peut-être qu'on vous demande aussi peut-être d'aller dans la séduction, peut-être à nouveau de vous faire plaisir, de vous aimer, de pouvoir dégager un petit peu plus de sensualité, d'amour, on me dit, c'est ça. C'est peut-être aussi, on se redresse aussi d'un amour vénal qui a été très compliqué. C'est une personne qui, en fin de compte, qui était très attirée vers vous, mais que pour être intéressée. Donc, attention aussi à des mensonges. J'ai envie de dire qu'il y a des trahisons, hein. Il y a des tromperies pour moi. C'est compliqué, on voit bien que c'est un peu compliqué, on est un petit peu dans l'interrogation, on est un peu dans on est en train d'essayer de se faire guérir des anciennes... ouais. Donc là, attention, on est attiré peut-être vers quelqu'un, d'accord, le printemps, mais ça peut être qu'un amour vénal. Donc, est-ce que ça vaut le coup? J'ai deux saisons, là, j'ai le printemps, hiver, période de rencontre, d'accord? Vous êtes en pleine période de rencontre, mais peut-être que si vous êtes une personne qui a du bien, eh bien, attention, d'accord? Ça peut être vous qui êtes attiré vers quelqu'un qui a du bien, mais est-ce que c'est... Attention, ouais, jalousie, rivalité. Donc, c'est peut-être une personne qui est très jalouse, hein. Attention. C'est pas de l'amour très avec le grand A, hein. C'est de l'amour intéressé. Là, on est en projet de réflexion, hein, pour pouvoir à nouveau peut-être aller dans... J'ai envie de dire, c'est bizarre, être à nouveau dans l'attirance. On a envie, on est en pleine réflexion, hein. On veut être dans des nouveaux projets, on veut à nouveau séduire, on veut à nouveau flirter, là. On veut à nouveau un peu plus de légèreté pour moi, là.
Donc là, il y a eu des trahisons, des mensonges, des déceptions. Par contre, c'est bizarre, je ressens peut-être une réconciliation parce qu'on repart sur des bases solides et constructives, peut-être cet été. Ouais, il y a des ruptures là. Et cet été, ouais. Là, ça peut, il peut y avoir une rupture cet été. Là, il y a des personnes qui ressentent. Hein. Là, c'est un peu compliqué. Il y a des choix et des décisions. Là j'ai envie de dire, pour beaucoup de personnes, il y a des choix et des décisions. C'est-à-dire que voilà, on est secoué par de l'amour. Mais là, j'ai envie de dire, il y a eu des tromperies, il y a de l'amour vénal, il y a de l'amour où on a envie d'à nouveau de jouer, de séduire. On a envie voilà, l'union sacrée. C'est ce que je disais, des difficultés à ouvrir son cœur, donc là par rapport à des blessures, on voit bien que là on est dans un chahuttement, je sais pas si ça se dit, au niveau sentimental il y a quelque chose qui chahute, d'accord, on est en plein bouleversement, on est en plein, il y a des choix à faire, on voit bien qu'il y a des déceptions, on voit bien qu'il y a des attirances, on voit bien qu'il y a, comment dirais-je, des ruptures, on voit bien qu'il y a des projets, on voit bien qu'il y a des choix, on voit bien qu'il y a des nouvelles rencontres, mais par contre, est-ce que c'est des bonnes rencontres? Est-ce qu'en fin de compte, vous avez demandé à avoir des rencontres avec des personnes qui sont intéressées? Donc, attention à tout ça. J'ai envie de dire, voyez, le maître mot par rapport à ce jeu, c'est que patience. Patience et, je dirais, analyser. Soyez un petit peu dans le recul pour pouvoir bien analyser les choses dans tous les sens du terme. Allez, mercredi. Oh bah super, elle a sauté tout de suite. Donc nous avons le 868. Mercredi 28, 868. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Vous vivez une sécurité financière et le passé de stress financier est maintenant derrière vous. C'est ce que je ressentais. Je pense que si vous arrêtez vos schémas répétitifs, si vous vivez autrement, si vous construisez autrement, on voit bien il y a quelque chose qui va changer de ce côté-là. D'accord? Peut-être faire des placements, faire des enveloppes, enfin, faire autrement. Il faut faire autrement que de la façon que vous viviez autrement. Et on vous dit, voyez, que vous serez à nouveau en sécurité. D'accord? Donc n'hésitez pas, mes petites lumières, plein de pouces, des partages, pourquoi pas des commentaires. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, afficher plus, et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci. Prenez bien soin de vous.